En République démocratique du Congo, RDC, les autorités ont récemment transféré plus de 170 détenus condamnés à mort pour vol à main armée vers la prison de haute sécurité d'Anjenga, dans la province de la Mongala. J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague, mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakangi Lunginayu. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement, ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben, il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Ces détenus, âgés de 18 à 35 ans et localement appelés Koulounas ou bandits urbains ou microbes, sont accusés de crimes violents dans les zones urbaines. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a confirmé que 70 condamnés ont été transférés le dimanche 5 janvier 2025, s'ajoutant aux 102 déjà présents à Angenga. Cette décision a suscité des réactions mitigées. Certains citoyens estiment qu'elle pourrait rétablir l'ordre et la sécurité dans les villes, tandis que des défenseurs des droits humains craignent des abus et des violations potentielles, notamment des exécutions extrajudiciaires. La RDC avait aboli la peine de mort en 1981, avant de la rétablir en 2016. La dernière exécution connue remonte à 2003. En mars 2024, le gouvernement a annoncé la reprise de la peine capitale pour des cas de trahison impliquant du personnel militaire. Depuis lors, plusieurs soldats ont été condamnés à mort, bien qu'aucune exécution n'ait été rapportée. Les Koulounas sont des gangs urbains notoires en RDC, particulièrement actifs dans des villes comme Kinshasa. Leur implication dans des actes de violence et de criminalité a conduit les autorités à adopter des mesures sévères pour lutter contre l'insécurité croissante. Cependant, des voix s'élèvent pour souligner que la répression seule ne suffira pas et qu'il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes de la criminalité, telles que la pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale. Qu'en pensez-vous de la décision du gouvernement congolais?